Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale car c'est une vidéo en partenariat avec le site internet Stylevana. En fait, c'est une marque, ils m'ont contacté en fait pour essayer pour savoir si je voulais tester des produits, une sélection de produits de leur site internet, et je me suis dit pourquoi pas. En fait, donc c'est un site internet de maquillage coréen, donc c'est de la K-Beauty, hein. Et vous savez que j'ai toujours voulu tester, en plus c'est la grande tendance, mais je ne l'ai toujours pas fait. Donc c'était vraiment le moment. C'est vraiment un site, en plus, où les prix sont vraiment raisonnables, c'est vraiment correct. Il y a de tout dedans, il y a des soins, il y a du maquillage, il y a vraiment de tout. Franchement, ça vaut le détour d'aller voir en fait. Voilà, donc c'est des produits de beauté en règle générale coréens. Donc pour cela, ils m'ont envoyé une petite sélection pour que je teste et tout. Donc aujourd'hui, c'est un crash test. J'ai pas touché aux produits puisque je vous ai demandé sur Instagram justement, est-ce que vous préférez que je fasse vraiment la première impression ou est-ce que vous voulez que je teste avant et que je vous donne mon avis, mais tout en réappliquant et tout. Et vous préférez vraiment les crash tests première impression. Mais comme d'habitude, je vous mets tout en update parce que je vais retester derrière. Je vous mets plus d'informations en update dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous ai partagé donc sur Instagram, du coup je vous ai fait le unboxing et je vous ai aussi partagé un code promo. Donc il y a un code promo qui m'ont gentiment fait. Donc c'est moins 10% sur le total de votre commande en fait. Et moins 15% si ça atteint 48 €. Ce qui arrive vite, hein, même si c'est des petits prix, mais on a tendance à se laisser aller. Et tous les liens sont dans la barre d'infos, donc des produits que je vais vous proposer, et puis aussi du site internet. Et il faut savoir que c'est des liens d'affiliation, donc je vous dis tout, hein. Donc je touche une petite commission dessus, puisque c'est une vidéo aussi en partenariat. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc évidemment, mon code promo ne marche pas sur les promos, parce qu'ils font énormément de promos, surtout le week-end, et ça vaut vraiment le coup, hein. Donc c'est pas cumulable évidemment, donc ça dépend vous quand vous voulez acheter. Vous pouvez utiliser mon petit code promo, c'est déjà pas mal parce que c'est des petits prix. Il est valable jusqu'au 28 septembre, non, jusqu'à fin septembre en fait. Il commence le 28 juin et il finit fin septembre, donc vous avez le temps d'en profiter. Donc on commence tout de suite par l'unboxing, donc des produits que j'ai reçus si vous n'avez pas été sur Instagram. Alors, le premier produit que j'ai reçu, c'est ça. Donc c'est une bébé crème. J'ai pris la teinte Natural Beige. Le packaging il est magnifique, j'aime bien. Ça fait vraiment, je sais pas, comme une crème en fait. C'est vraiment bien. Donc la marque c'est Purito et c'est un 30 ml et c'est une marque bio, cruelty free, donc coréenne évidemment. Et donc voilà, c'est une bébé crème et ils disent dessus que ça estompe 30% des taches de soleil, donc je pense que c'est quand même couvrant. Ça enlève la matité mais ça laisse un éclat quand même uniforme en fait. Et il y a 3 teintes. Le prix 11,76 hors promotion. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Donc j'ai hâte de tester ça. J'ai juste été sur ma main pour voir un peu la couleur et ça avait l'air d'aller. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, Natural Beige, je me suis dit, oulala, mais en fait, apparemment, ça a l'air d'aller. Ensuite, on va passer à un crayon un peu crayon eyeliner, vous savez. Donc ça, c'est la marque McQueen New York. Donc c'est une marque McQueen New York, en fait, c'est une marque new-yorkaise, mais créée en Corée, donc c'est pour ça que c'est dans ce site internet. Et donc c'est waterproof, donc tout ce qui nous arrange en ce moment. Et vous voyez, c'est une mine comme ça, donc ça a l'air vraiment pas mal. On va voir ce que ça donne. J'ai pas du tout testé et j'ai pris la teinte marron, c'est la teinte 06. Voilà, il y a 10 teintes et ça vaut 6,03 €, c'est précis. J'ai eu pas mal aussi de produits de la marque donc McQueen New York, hein. Et du coup, celui-là, je n'ai même pas enlevé le papier, vous voyez, pour vous dire, j'ai rien testé. Donc là, j'ai pris un crayon à sourcils. Il y a 3 teintes et ça vaut 9,79 €. J'ai pris la teinte 104, donc c'est un marron gris. J'espère que ça ira. Ensuite, 2 produits à lèvres.
Regardez-moi les packaging, ils sont super beaux. J'aime bien le logo McQueen New York. Je trouve que c'est super joli. Donc le premier, c'est un rouge à lèvres. Et regardez-moi le packaging. Quand je l'ai déballé, que j'ai vu le packaging, je me suis dit, waouh, c'est trop beau, ça donne trop envie. Il est magnifique. Avec une belle teinte. Donc voilà. Donc ça, donc il y a 5 teintes, c'est mat et ça vaut 12,76 € et moi j'ai pris la teinte 0,5. Et celui-ci, donc c'est comme une encre à lèvres en fait, mais mat. Il y a 6 teintes aussi et ça vaut 11,38 €. Voilà pour la marque McQueen New York. Et le dernier produit, c'est la marque Aritom. Aritom, je pense qu'on dit ça comme ça. Et c'est des fossiles. Mais je ne sais pas si vous voyez la finesse du fossile en fait. Avec la bande transparente, j'ai jamais testé. Et vous savez que moi, j'en mets pas trop parce que j'en ai pas trop besoin. Mais là, ils sont vraiment fins. Et ils ont une forme quand même sympa. Il y a 7 modèles. Et ça vaut 4,12 €. Donc ils sont vraiment pas chers. Donc voilà, la marque Aritom. Et donc c'est une marque coréenne. Voilà pour l'unboxing, on passe à l'application du make-up. Donc j'ai fait mes soins comme d'habitude, on va tenter donc du coup la bébé crème. Donc comme ça l'été et tout, ça peut être sympa. C'est vrai que c'est mieux les bébé crèmes, les CC crèmes, les choses un petit peu plus légères. Mais celle-là apparemment elle est quand même, il y a quand même de la couvrance et tout. Donc ça m'intéresse bien, vous savez comme moi j'ai la peau quand même un petit peu abîmée. Je vais la tenter avec une éponge parce que j'ai regardé, c'est écrit l'appliquer en tapotant, donc du coup éponge quoi. Donc je vais en mettre un peu comme ça. La texture elle est un peu liquide. Ouais, c'est entre les deux. Ouh, ça fait peur au début la teinte. Je vous ai dit, hein, la teinte c'est, j'ai pris naturel beige. Au début ça fait peur, mais quand on l'applique... Après, ça, c'est quand même mieux, ça va. Ça a l'air d'aller quand même la teinte. Ça s'applique hyper facilement. Donc là, j'en ai mis quand même, mais juste, j'ai fait juste le haut. Je vais en mettre une toute petite quantité comme ça, mais vraiment minime, juste pour faire le front. Parce que je voulais vous faire un peu la moitié pour vous montrer. En fait, c'est très frais, c'est très liquide, mais ça s'applique tellement facilement. Ça y est, c'est déjà fait. Oui, il y a de la couvrance. C'est pas totale couvrance, on est d'accord. Après, ça reste une bébé crème, mais ça a vachement amélioré mon teint. Il n'y a pas photo. Vous verrez bien, je pense. Et c'est pas mat. Je trouve que c'est quand même plutôt lumineux, hein, moi je trouve. Hein. En tout cas, c'est une couvrance plutôt moyenne. Pas fort. Ouais, moyenne, une bonne moyenne quoi. J'ai mis qu'une couche. En tout cas, pour l'été, c'est ce qui me convient. Donc, je vais faire l'autre partie. Ouh, j'en ai mis un petit peu trop là. C'est pas grave. En fait, vous voyez, c'est tellement... C'est fluide et puis après, j'ai l'impression que ça s'adapte à la peau en fait. Ça va, au niveau de la couleur, ça a l'air d'aller. Hein. Je sais pas ce que ça va donner dans la caméra, mais... J'ai une trace là sur ma peau. Je pense que je me suis endormie sur l'oreiller, mais ça fait déjà un bout de temps que je suis réveillée, plus d'1 heure et demie et ça s'en va pas. Ouais, ça s'applique instantanément et j'ai l'impression que ça se fond à la peau qui fait que bah du coup l'application elle est super facile, vous pouvez pas vous planter. Et moi vous savez que l'éponge c'est pas mon truc. Et là c'est pas, ouais c'est clairement à l'éponge qu'il faut l'appliquer. Pinceau, je pense pas que j'aurais, j'ai pas tenté mais je pense pas que j'aurais aimé, mais je vous le mettrai quand même dans la barre d'infos. J'aime bien. Ça a une couvrance pile poil ce qu'il faut pour quand même améliorer la peau je trouve. C'est une couvrance normale moyenne hein. Mais bien comme il faut, parce que quand même des fois il y en a ça couvre rien. Là ça améliore quand même vachement la peau. J'aime bien, j'aime bien. Donc, je rappelle quand même en ce moment j'ai la peau donc sèche sur les côtés et sur la zone T grasse, donc j'ai la peau mixte en ce moment.
bon pour l'instant, la petite bébé crème comme ça à première vue, c'est validé. Bien sûr que je vais vous faire une update ce soir. En plus il fait plutôt beau, nuageux et tout, donc dans ce genre de temps, c'est parfait pour tester. Mais là j'aime bien, pour l'instant elle a pas séché. Je vais faire du coup mes petits sourcils et je vais enlever le paquet que j'ai pas fait avant. Ah c'est bon, il y a une languette. On aime les languettes sur les paquets comme ça, sinon on galère à les enlever. Donc du coup voilà, c'est un crayon tout simple. J'étais persuadée qu'il y avait une brosse autour, mais en fait quand j'ai enlevé le paquet, non. Donc c'est vraiment un crayon tout simple, tout simple. Il a l'air très très long, je sais pas si c'est moi ou pas, mais je sais pas, il a l'air très long. Et c'est vraiment crayon, vraiment tout simple, donc on va voir ce que ça donne. J'avoue que moi, crayon comme ça, il faut tailler, c'est pas ce que je préfère. Et en plus, il n'y a pas de goupillon, donc voilà, c'est pas ouf. Donc j'ai pris un petit goupillon en plus. Et on va tenter. Donc, je vais tenter quand même sur ma main déjà, voir ce que ça donne. Ah oui, c'est un peu marron. C'est marron, mais il y a du gris dedans. Ça va peut-être aller, je sais pas. Mais c'est peut-être un peu marron, peut-être pour moi. C'était pas facile de choisir la bonne teinte. Donc moi, comme d'habitude, je commence par la tête, je fais un trait. Je fais un trait autour. Je fais tous mes contours en fait. Je fais tous les contours de mon sourcil. Et après, au niveau de la tête, je prends le trait qu'il y a en dessous et je fais des petits traits comme ça. Au niveau de la tête, pour que ça soit beaucoup plus naturel. Je prends la petite brosse et je brosse vers le haut. Et après dans le sens de la queue du sourcil. La teinte, en fait, ça va. Je sais pas, ça me semblait quand même, vous voyez, un peu marron. Je sais qu'il y a du gris dedans, donc quand il y a du gris, c'est ce qu'il nous faut pour nous les brunes. En fait, il faut pas que ça soit noir, il faut pas que ça soit marron. Généralement, il faut que ça soit gris, en fait. Et là, c'est un gris, mais plutôt marronné, donc je me suis dit, ça va peut-être trop se voir. À première vue, non. Et en fait, j'aime bien dans le sens, il est... Enfin, ma peau, elle est peut-être aussi un peu grasse, mais... Parce que quand je le mets sur ma main comme ça, c'est un peu... Vous voyez, les crayons, il est ni gras ni pas gras. Il est entre les deux. Parce que quand c'est trop gras, c'est chiant. Mais quand c'est sec, c'est juste pas possible de l'appliquer, quoi. Donc là, il est entre les deux. Non, regardez, je l'applique bien, en fait. Là, je le mets un peu plus haut, parce que vous voyez, comme j'ai une cicatrice. Et au niveau de la tête, tac. Je fais plus des traits pour que ça soit beaucoup plus naturel. Donc moi ça va, c'est vrai que de moins en moins mes sourcils j'ai besoin de travailler parce qu'ils ont bien repoussé, je suis contente. Ah c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à me dire. À la caméra je pense que ça sort bien la bonne teinte. Hein. Ouais, ah, je pensais vraiment que ça allait être, voilà, ça allait pas trop le faire en fait. C'est parfait, même de près, j'essaierai de vous zoomer pour que vous voyez bien. Bon, je vais faire comme d'habitude, je vais quand même mettre un petit fixateur. Je finis mon teint et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait mon teint. RAS au niveau de la bébé crème, hein. Tout a glissé comme d'habitude. J'ai poudré quand même partout parce que de toute façon même si au niveau du test, une bébé crème je poudre toujours, ça tient généralement mieux. Donc voilà, j'aime bien mon teint. Pour l'instant c'est très joli. Il n'y a pas de souci. Tout s'est bien passé au niveau du crayon et au niveau du fixateur. Donc on va passer au petit crayon. Et là j'ai trop hâte. Je suis trop fan des crayons, vous savez. Et celui-ci, donc il est waterproof et en plus, donc j'ai bien vérifié, il se met autant en muqueuse, autant sur la paupière. Donc on va faire un petit, on va créer une petite chose toute simple un petit peu. Je vais quand même faire un petit, avec le bronzer, je vais faire quand même un petit creux paupière. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de bronzer sur le creux et je l'ai étalé un petit peu sur la paupière histoire de faire quelque chose d'uniforme. Et on va commencer avec le crayon. Donc je vais le mettre
Ouh, il est bien gras. Donc je suis un peu loin de mon miroir. Hein. Je vais faire comme un petit trait d'eyeliner un peu grossier comme ça. Et après avec un pinceau un peu plus ou moins plat, plat un peu fluffy, hein, je vais l'estomper. Faire quelque chose de pas net en fait. J'ai pris aussi un pinceau un peu plus eyeliner pour bien retravailler. Ça s'étale bien en tout cas. Et c'est bien gras, je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez, c'est bien gras, bien pigmenté. Hein. Je vais essuyer tout de suite sur ma main parce que comme c'est waterproof, j'ai peur d'avoir des grosses traces. Galérer à l'enlever. Ça tient. Vous voyez, c'est quelque chose de super fumé là, comme ça, j'aime bien. C'est pas mal et c'est bien dégradé. Je vais faire l'autre œil. Donc là, vous voyez, j'ai fait l'autre œil, j'ai bien étalé en fait. Et avec mon petit crayon comme ça, mon petit eyeliner, je vais en mettre. Il est tellement gras qu'en fait, on peut se permettre de faire ça. Je vais accentuer la pointe. Et un petit peu le ras de cils. Mais il est tellement gras qu'on peut même se permettre de faire ça en fait. Après, je vais en mettre donc du coup dans la muqueuse, on va voir. Hein. Ouais, RAS dans la muqueuse. Ah, là j'en ai mis dans la muqueuse du haut. Ok, il est gras donc ça pose pas de problème. Et dans la muqueuse du bas. RAS aussi. J'aime trop le marron. Ça me fait toujours ressortir mes yeux. Ils deviennent du coup plus verts parce que comme ils sont noisettes. C'est joli hein. J'aime bien. Je vais en mettre un tout petit peu en dessous quand même. Vous voyez, vraiment très peu. Je vais comme ça, grossièrement, je l'étale comme ça. Je fais des petits traits. Et après, avec un pinceau, je prends toujours le même. Hein, je vais le fondre. Et je trouve que ça va parce qu'il sèche pas trop vite. Du coup, on a le temps de le travailler quand même. Voilà, juste un crayon et regardez comment ça fait, comment c'est joli. J'aime bien. Hop, je vais estomper un petit peu le reste. Au final, regardez, il est tellement gras qu'on peut faire toute la paupière avec. Voilà, au final, je me suis retrouvée avec un smoky. Un smoky plutôt léger. Juste avec le reste de ce qu'il y a sur le du pinceau en fait. Wouh! J'adore. Donc du coup voilà, moi j'ai vraiment, c'est volontaire de vraiment laisser les pointes bien marquées et ici tout estompé. Et comme ça on voit un peu que en dessous j'ai très peu estompé, c'est très foncé et on peut aussi faire quelque chose de très fumé en estompant avec le pinceau. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais mettre le mascara. Donc voilà, avec le mascara, j'en ai pas mis beaucoup puisque vous savez qu'il y a les fossiles à tester. Mais ça rend super bien, j'aime bien. C'est plutôt joli. On passe aux choses sérieuses. On va passer aux fossiles. Donc je suis pas experte en fossiles, hein. J'en pose très rarement puisque rares sont les occasions où j'en mets. Donc vous avez quand même la petite colle fournie avec. Mais bon, moi je vais mettre la mienne. Donc il faut délicatement décoller le petit fossile. Ah ouais, ils sont vraiment fins, c'est waouh. Il faut regarder donc du coup la longueur, si ça va aller, s'ils sont pas trop longs. Si ça a l'air d'aller. Il faut aussi penser à un petit peu les plier comme ça dans tous les sens, pour qu'ils prennent bien la forme plus facile à poser quoi. Donc moi ce que je fais c'est que je mets de la colle sur mon poignet, je colle le fossile dessus, plein partout et évidemment après on attend que ça sèche un petit peu et on les applique. Attention, on peut s'aider d'une pince, c'est mieux.
Souvent c'est au niveau du coin que ça c'est dur à coller. Hop. Moi ce que je fais, c'est que je colle une fois avec le reste de colle, hop, et on y retourne. En tout cas, ils sont tellement fins. Quand je les mets, en fait, bah je les sens pas. Écoutez, c'est très fin. Donc je sais pas si vous voyez, en fait c'est comme si que j'avais rajouté un mascara, donc j'ai pincé comme ça, hein, pour bien les intégrer dans mes cils. Je sais pas si j'ai bien collé ou pas. En fait c'est comme si que j'avais rajouté du volume tellement ils sont fins, ça se voit pratiquement pas, hein. En plus j'ai pas fait de trait d'eyeliner, donc normalement je suis pas sûre de les avoir collés super proches. Bon, je galère, hein, comme vous savez, je suis pas une pro. Donc voilà, ils sont très fins, donc ils sont super faciles à appliquer. J'ai jamais appliqué des cils avec une bande comme ça, super fine. Ça me donne juste du volume parce qu'ils sont très naturels. Donc je sais pas si vous voyez entre celui-là et celui-là. On croirait que j'ai rien mis, je les sens même pas. Puis ils sont tellement naturels que ça me donne juste un peu... comme si j'avais mis un mascara avec un plus de volume. Je sais pas si vous verrez. En tout cas, c'est très naturel. C'est très beau. Très fin. Ils sont quand même faciles à appliquer. Bon, moi, je galère parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude. Mais... Et c'est surtout que, en fait, moi, j'aime pas faire trop des eyeliners. Parce que déjà, j'aime pas trop les faire et tout. Et là, le fait que la bande, elle soit très transparente et qu'il se voit pas, bah, j'ai pas fait de trait d'eyeliner et ça se voit pas, en fait. J'ai pas... Dites-moi, hein, mais j'ai pas l'impression qu'on voit que j'ai mis vraiment des faux cils, hein, au niveau de la racine. Bon, je mets le deuxième et on se retrouve après. Bon voilà, j'ai appliqué les deux. J'ai un peu galéré parce que j'avoue que bah, je sais pas appliquer les faux cils. Enfin, j'en mets pas souvent. Mais par contre, ce que j'ai aimé, c'est que, j'avais pas besoin de les couper. C'est super souple, ça se voit pas. Ils sont faciles à coller. Ils sont faciles à appliquer en fait. C'est juste que moi, bah, je le fais pas souvent donc je suis pas douée. Mais l'effet là, il est hyper naturel en fait. Ça me rajoute juste une petite ligne sur mes cils qui fait que bah, ça me donne du volume. Hein. Je sais pas si vous voyez. Et je suis assez impressionnée du fait que bah, ça se voit très peu au niveau de la racine des cils. Et en plus, je suis pas très douée. Je suis pas Marion Caméléon des cils, donc des faux cils. Donc du coup, je trouve que c'est plutôt pas mal pour moi qui n'est pas douée. Et c'est surtout le fait de ne pas mettre d'eyeliner, c'est la vie. Franchement, j'adore. Parce que moi, je trouve ça super naturel de mettre des faux cils et pas de faire de trait d'eyeliner. Et là, tu te dis vraiment, ah bah oui, elle a pas mis de trait d'eyeliner, c'est ses cils, quoi. Donc voilà. J'ai pas remis de mascara par-dessus, parce que j'ai envie de les garder, j'ai pas envie trop de les abîmer. Je suis contente. Voilà. Et on va passer du coup aux lèvres. Je vais enlever le surplus de baume à lèvres que j'ai. Donc j'en ai deux à tester, donc on va faire les deux. Hein. Donc le premier c'est celui-là. Et j'ai trop hâte de tester parce que j'adore. Je le trouve trop beau au niveau du packaging et au niveau de la couleur. Donc je vous ai dit c'était 0,5 mais il n'y a pas forcément de couleur. Il y a une odeur. Une légère odeur mais rien de fou. Il est beau d'ailleurs ça a l'air tout doux. C'est doux. Ah, j'adore la couleur. C'est parfait pour l'été, ça. Il n'y a pas de goût particulier. Il y a un arrière-goût, je sais pas, de fruits, mais en même temps, il y a le côté rouge à lèvres. C'est joli la couleur, hein. C'est un espèce de... Comme ça, on croirait pas, mais je pense que c'est un espèce de... Ouais, de corail rosé. Je trouve que c'est pas mal. Et en effet, il est vraiment mat. Hein, parce que là, vous voyez, je l'ai appliqué. C'est genre du mat instantané. Plutôt pas mal. Bon, j'ai une petite peau là, ça gâche tout. Il est pas hyper pigmenté, je trouve. C'est vraiment léger. Hein. J'en ai mis 2 couches. En tout cas, c'est tout doux. La couleur, j'aime bien. Donc, je vous mettrai en barre d'infos au niveau de la tenue. Mais ça reste un rouge à lèvres mat classique. Donc, à mon avis, dès qu'on mange, ça s'enlève. Mais je vous mettrai quand même des indications. Je vais l'enlever pour tester l'autre. Alors, l'autre, c'est plutôt, voilà, avec un tout petit applicateur pour ma petite bouche à aller, là. Ils sont la même odeur.
Ah oui, donc là c'est plus un liquide mat plutôt qu'une encre, hein, j'ai l'impression. Après, c'est les traductions, je pense. Ah, en fait, oui, ça fait comme un liquide mat, mais en même temps, c'est un peu plus transparent qu'un liquide mat. La couleur, c'est un rouge orangé. Moi, j'aime bien ce genre de couleur. Bon, des fois, ça jaunit un peu les dents, mais j'aime bien, c'est tout doux sur les lèvres. L'applicateur, moi, il me va parce qu'il est vraiment petit, il est biseauté et tout. Donc, pour mes lèvres, j'arrive à faire bien le contour comme il faut. Et c'est vrai qu'au niveau de l'application, c'est tout doux et tout, ça fait... Ouais, c'est l'effet douillet, en fait. Pour l'instant, il est mat, mais pas hyper mat. Je vais attendre un peu que ça sèche. En fait, je comprends quand ils disent encre à lèvres parce que ça a plus une texture d'encre à lèvres avec un peu le rendu liquide mat en moins épais. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je vous ai pas fait le swatch sur la main quand même si vous voulez mieux voir. Après, ça dépend aussi des lèvres, la couleur. Ouais, c'est un orangé rouge en fait. Plutôt joli. Moi, j'aime bien. Mais j'ai pas l'impression que ça sèche pour l'instant. Voilà pour les produits, je suis plutôt satisfaite là pour l'instant, il n'y a pas de problème. Au niveau de mon teint, il est plutôt joli, il n'y a pas de problème pour l'instant, RAS. Et le crayon marron, je suis choquée parce que vu comment j'ai manipulé au niveau des cils et pour les mettre et tout, ça n'a pas bougé. Donc pour l'instant, je suis super contente. Il est 11h30, je vous ferai une update s'il y a un souci dans la journée. Sinon, rendez-vous ce soir. Je pense que je vais garder celui-là. Et puis, je sais pas si je remets une deuxième couche ou pas. Il n'est pas sans transfert en tout cas. Bon, c'est pas précisé, mais peut-être remettre une petite couche. Au niveau de l'odeur, c'est ni oui ni non. Ça me dérange pas, mais c'est pas, ça sent pas mauvais, ça sent pas bon. C'est assez normal, on va dire. Voilà, j'ai mis une deuxième couche. Et puis, on se retrouve plus tard dans la vidéo. Je vous fais une petite update, j'ai mangé, donc j'ai bu un café, j'ai mangé pas spécialement du gras, c'était des légumes et un fruit. Et voilà, donc il reste les contours, mais sinon c'est parti. C'est pas parti dégueulasse, hein, il me reste les contours, c'est pas horrible quoi, mais bon, il reste que les contours. Voilà. Sinon pour l'instant, pour le reste, RAS. Pendant un moment j'ai senti un petit peu les cils. J'ai senti un petit peu les fossiles, j'ai l'impression que peut-être ça se décolle. Ça se décolle un peu là peut-être. Ah non, ça va, ça se remet. Ouais, RAS hein, pour l'instant. Même au niveau du teint, ça me tiraille pas. Donc rendez-vous ce soir. Et donc du coup j'en ai profité pour mettre le rouge à lèvres du coup. Comme ça j'avais les contours de fait, j'ai mis le rouge à lèvres. Sachant que je vais porter le masque, donc bon. Mais comme ça au moins je verrai un petit peu ce que ça donne. Du coup, j'ai complètement oublié de vous faire un petit retour en plein jour, ce que ça donnait. Je voulais juste vous montrer mon masque. Voilà, très peu de transfert, c'est hallucinant. Les seuls marques qu'il y a, c'est mon rouge à lèvres. Regardez le transfert, il n'y en a pas. J'hallucine. Voilà. Me revoici les amis, il est 18h35. Ça fait plus de 7 heures que je porte la bébé crème. Et environ 7 heures que je porte le reste du maquillage. Bref, ça fait longtemps. J'ai vu la luminosité là, comme j'ai l'impression qu'il va y avoir une tempête. Je me suis dit, il faut que je le fasse maintenant. Et on va se faire un petit point. Écoutez, j'ai pas eu de gêne, j'ai pas eu de déshydratation. Je vous ai montré tout à l'heure au niveau du masque, il n'y avait pas de transfert. Je suis assez choquée du fait que ça n'a pas bougé. Niveau déshydratation, j'en ai pas ici, ça n'a pas l'air. Ma petite ride est un peu marquée là, comme d'hab. Mais regardez, ça je vois pas trop. Voilà, un petit peu là, quand je plisse. Mais c'est pas un truc de fou. Mon maquillage est bien resté bien partout. La bébé crème, je suis choquée. Elle est bio, elle est cruelty free. La couvrance est bonne. Ça, c'est vraiment une bonne pioche. Ensuite, on va passer au silk. On voit que ça s'est un petit peu décroché là. Mais c'est plus ma colle à mon avis qui est pas... C'est vraiment ici à chaque fois j'avais l'impression que ça se décollait. En tout cas je ne les ai pas sentis.
J'ai eu une période, un moment où je commençais à les sentir. Je me suis dit, oh, est-ce que je vais les supporter? Puis après, je les ai complètement oubliés. Donc, je suis sortie sur Paris, pas très longtemps et tout, mais j'ai quand même porté le masque. Il a fait une chaleur pas possible. Et après, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait un peu de course. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait du montage toute la journée. Je ne me rappelle pas si j'ai touché mes yeux ou pas. En tout cas, je ne les ai pas sentis du tout. J'ai mis mes lunettes de soleil, ça m'a pas gêné. Bon, là, on voit qu'en fin de journée, par contre, là, ouais, ça s'est un peu décollé. Mais bon, je pense que ça, c'est clairement ma colle. Vous voyez, ça se décolle tout seul. Par contre, je viens de décoller. Et ce qui est assez impressionnant, c'est le crayon. Bon, il a marqué là dans le pli. Mais sinon, c'est resté nickel chrome. C'est assez hallucinant. Ils sont vraiment fins. C'est fou, hein. Ouais, là, dans cet œil-là, on voit bien, ça a un petit peu crissé, là. Mais waterproof, je pense bien, parce que quand même, ça n'a pas bougé, hein. Assez hallucinant. Le crayon, il est top. En tout cas, on le voit qu'il est bien waterproof quand on voit mon... Voilà, ma muqueuse. Il est encore là. Il n'y a pas beaucoup de crayons. À la fin de la journée, on voit qu'il y en a encore dans la muqueuse. Là, c'est assez ouf. D'habitude, il y en a si on met bien la racine. Mais là, on voit bien qu'il y en a dans la muqueuse, quoi. Est-ce qu'on le voit en haut? Ouais, en haut aussi. Nickel. Le crayon, parfait. Le crayon, je vais voir si je peux en avoir d'autres couleurs parce que ça m'intéresse. Au niveau des sourcils, j'ai l'impression que ça va pas bouger forcément. Moi, généralement, ça tient. En plus, là, j'avais mis un petit peu le gel à sourcils. Je leur testerai. Hein. De toute façon, je vous mets tout en update dans la barre d'infos. Parce que je vais tout retester et je vais vous dire. Mais c'est assez hallucinant. Donc, au niveau de l'encre à lait, bah, je vous ai dit. Hein, voilà, donc c'est pas vraiment une encre à lait, mais c'est pas vraiment un mat. En tout cas, la couleur, j'aime bien et les contours sont restés. Et il est parti proprement. Donc pareil, je vous remettrai plus d'infos, je vais retester. Et le rouge à lèvres que j'ai mis l'après-midi, bah vous avez vu, il a teinté dans le masque. Mais à un moment, j'ai bu et j'ai eu aucune trace sur le verre. J'ai eu aucune trace sur le verre et je me suis dit, c'est bizarre quand même. Donc je me suis fait quand même ça, un bisou comme ça. Et je me suis dit, oui, mais il transfère, mais pas sur le verre. Donc je pense qu'il a quand même une bonne tenue. Alors après, dès que j'ai mangé, il est parti. Voilà, il me reste des traces. Mais c'est parti, hein. Donc c'est normal, après c'est un rouge à lèvres, donc voilà, et la couleur je la trouve très très belle en tout cas. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas, je vous ai tout dit. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette collaboration parce que du coup j'aurais connu ces produits, sinon je pense que j'aurais pas trop connu. Je suis contente de tous les produits. Mon coup de cœur, je pense que c'est la bébé crème. La bébé crème, les fossiles, je suis quand même assez choquée de la souplesse et de la facilité. Enfin, ils sont vraiment trop bien. Et le crayon est bien. En fait, tout est bien. Voilà. Je vous mets tout en barre d'infos, je vais retester. Je donne, voilà, je vais voir après plusieurs applications. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans les liens si les produits vous plaisent. Allez sur le site internet pour aller découvrir. Il y a des produits soins, etc. Et bénéficier de mon code promo si ça vous intéresse. Sinon, le week-end, il y a aussi pas mal de promotions sur le site. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.